Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? Alors, je vois plus la conversation, converser, je vais voir si c'est toujours bien là. Vous m'entendez? Ah, super. 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, ça c'est good. Ok, alors ce soir on est relativement peu nombreux. Je crois que c'est la première fois qu'on est si peu nombreux. On est pour l'instant un peu plus d'une trentaine, donc c'est vraiment la première fois qu'on est si peu nombreux, je dirais. Preuve que beaucoup ont pris pas mal d'informations avant, donc pour moi c'est une excellente nouvelle en fait qu'on soit si nombreux ce soir. Je me fais absolument aucun souci vis-à-vis du nombre qu'on est vu les transactions qui se passent actuellement sur Nuvo. Alors je voulais savoir, bonsoir à tous, hein, avant tout, bonsoir surtout aux habitués que je revois régulièrement. Je voudrais savoir si parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais vu la présentation et qui souhaitent voir la présentation ce soir. Donc si vous n'avez jamais vu la présentation, dites-le moi et on va faire une présentation pour vous. Bonsoir Hugo, Origine, bien sûr, bien sûr. Alors, y en a-t-il parmi vous dans la salle qui ont des invités et qui n'ont jamais vu la présentation? Non, bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, ce soir, ça a l'air relativement calme. Je vois que tout le monde a l'air d'avoir vu. Alors, je vais vous poser une question. Du coup, on va prendre un petit peu de temps quand même ensemble, hein, parce que quitte à être là, autant être là pour quelque chose. On va pas faire de présentation pour la première fois et donc je vais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez que l'on voit ensemble? Allez-y, posez vos questions. Deux participants, lever la main. Alors, je m'excuse, mais alors le lever la main, je ne sais toujours pas ce que c'est. Spectateur. Alors, Patrice et Alain, allez-y, posez vos questions directement via la conversation. Je sais absolument pas me servir du lever la main. Je ne sais pas à quoi ça sert. Posez-la. Le BTC va se rendre où, lol? Alors, bonne question. Aucune idée. Vraiment aucune idée d'où le BTC va se rendre. Je vous avoue que et une petite baisse. J'avais mis un ordre pour racheter et puis je suis passée un petit peu à côté de mon ordre, hein. J'avais vendu, racheté et aujourd'hui je suis un peu comme ce squelette en train d'attendre justement la baisse. Je crois que je vais arrêter d'attendre et que je vais racheter de nouveau du Bitcoin. J'ai vendu un peu, oui, et puis aujourd'hui on s'en mord un petit peu les doigts. Moi aussi j'ai vendu un petit peu, heureusement pas tout, bien sûr. Mais mon ordre ne s'est pas déclenché à l'achat au montant que j'avais prévu. J'ai été un peu trop loin dans ma prévision. Alors le Bitcoin, où est-ce qu'il va s'arrêter? Bonne question, hein. Vraiment, vraiment aujourd'hui, je peux pas vous dire. Certains disent c'est une bulle. Moi, ce que je vois, c'est des endroits comme l'Asie, effectivement, où le Bitcoin se développe à des vitesses grand V, avec encore une fois des moyens de transaction qui sont vraiment extrêmement rapides. Justement, ce soir, j'avais prévu un petit peu le coup, vous voyez, j'ai vendu un peu. J'avais prévu un petit peu le coup et je vais vous partager mon écran. Je ne sais pas si vous avez été déjà faire un petit tour sur la blockchain en général et tout ça. Donc, je vais pas voir le chat pendant un instant. Là, on va rentrer dans plusieurs choses. On va aller voir un petit live. Allez, live trade block. Un instant. Bon. Alors, ce que vous voyez à droite. Alors là, vous avez tous les blocs, mais là, ici, ce que vous voyez à droite. Je pense que vous voyez, latest, désolé pour mon accent anglais, vraiment, c'est vraiment pas du tout mon fort. Donc ça, là, ce que vous voyez là, 667 000, 240 000, 92 000, tout ça, là, ce que vous voyez ici, ce sont des transactions qui passent live. D'accord? Ce sont des transactions qui sont là et qui sont en train d'être vérifiées justement par des mineurs. Donc ça, c'est actuellement en live, vous voyez les transactions qui passent. Donc, on voit des petites transactions. Dans la journée, on voit des plus grosses généralement, hein. On voit des 800 000 assez facilement. Là, 660 000 encore, 57 000, 1400, 15 000. Donc ça, là, 650 000 de nouveau, 188 000, 593 000. Voyez. Donc ça, ce sont les transactions live à cet instant qui passent donc sur le réseau Bitcoin. Je voulais vous le montrer parce que je pense qu'on n'avait pas encore pris trop le temps de regarder ça, mais voilà, voilà le potentiel en fait du Bitcoin. Ça, ce sont des transactions que vous voyez. Maintenant, entre deux utilisateurs, 1 million là. Allez, 1 750 000, 1 749 000, 2 276 000. Oh. Là, on a des belles transactions sous nos yeux. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. C'est un moyen d'échange qui est complètement fou, puisqu'en 10 minutes,
ou moins de 10 minutes, je peux avoir envoyé des sommes colossales à n'importe quel endroit. Alors nous, on est effectivement parfois le bitcoin, il nous paraît encore malgré tout, hein, il nous paraît encore, cher dans sa transaction. Pourtant, c'est 60 centimes, allez 1 €. Mais vous, effectivement, quand vous 1 $ pardon, quand vous retirez, 10 $, que vous avez paramétré votre retrait chez Nuvu à 0,0015 bitcoin, effectivement, quand vous devez payer 0,00001, ça représente quand même une certaine somme, voire 0,0002. Ça représente un gros pourcentage. Ça représente entre je ne sais plus, enfin ça peut représenter jusqu'à 10% quoi de votre transaction, ce qui peut être énorme. Mais quand vous voyez des transactions comme ça qui sont en train de passer là, et vous le voyez le fees, hein, le fees, regardez la taille du fees. Alors les utilisateurs, bien sûr, peuvent augmenter la taille du fees. Pourquoi? Parce que s'ils veulent que la transaction passe très rapidement. D'accord? Pour qu'une transaction, si vous voulez, vous pouvez même la mettre gratuite. Vous pourriez la mettre gratuite. Le problème, c'est qu'il y a un moment donné où votre transaction ne sera pas vérifiée puisqu'il n'y aura aucun mineur qui voudra la vérifier. Donc, on va mettre un fees. Alors, il y en a certains qui me disent, oui, mais justement, demain, qu'est-ce qui se passe si mon Bitcoin se casse la figure? Ok, votre Bitcoin, il est aujourd'hui à 12 000. Aucun souci. Demain, il arrive à 6 000. Qu'importe. Le mineur, qu'est-ce qu'il va demander, lui? Il va demander le double de Bitcoin. D'accord? Il va demander le double de Bitcoin puisque votre Bitcoin vaut 2 fois moins. Ce qui va faire qu'au niveau de votre rentabilité, réellement, vous n'allez pas perdre vraiment grand-chose parce qu'il va toujours falloir payer cette transaction. Donc, cette transaction qu'elle passe à 60 centimes aujourd'hui ou qu'elle passe demain à 1,20 $, cela reste des sommes minimes par rapport au montant des transactions. Comme là, vous le voyez, hein, vous le voyez toujours en direct, par rapport au montant des transactions qui sont envoyées. Si vous envoyez 59 000 là, qui sont en train de passer, si vous envoyez 59 000 et que vous payez 1 $, sincèrement, vous n'avez aucun frais de gestion, vous n'avez rien d'autre. 59 000 pour envoyer, vous allez payer 1 $. C'est rien du tout. C'est strictement rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Elle est encore 666 000 qui passent sous nous. Donc non, même si le Bitcoin devait chuter de moitié, c'est pas grave. En plus, nous, on est au Canada. Je parle des fois avec des gens d'Europe. J'ai eu d'ailleurs le cas avec un Suisse récemment. J'ai bien aimé notre conversation. Et justement, il me parlait de minage chez lui et il disait, bah, moi, j'ai coupé mes mineurs. Il a coupé ses mineurs, effectivement, pour le bruit, pour pas mal de choses et surtout pour la consommation électrique. Alors, c'est vrai que, comme je le dis, si le Bitcoin demain descend, on est au Canada, nous. Ne l'oubliez pas, on est là où l'électricité est le moins chère au monde et la seule consommation récurrente est l'électricité. Donc, quand les autres, à travers le monde, vont, comment dirais-je, couper leurs mineurs, parce qu'effectivement, il va y avoir une chute du Bitcoin, même si la chute était de 50%, s'il y avait une chute, eh bien, ce n'est pas grave pour nous. Ce n'est absolument pas grave. Pourquoi? Parce que quand tout le monde va couper ses mineurs, eh bien, nous, on sera toujours en fonction. Parce que ce qui coûte le plus cher, c'est l'électricité. Et nous, on est au meilleur endroit au monde où on puisse être avec des bonnes conditions climatiques et surtout un coût d'électricité extrêmement bas, parmi les plus bas qui existent partout à travers le monde. Donc vraiment, nos conditions sont extrêmement favorables. Donc les autres, ils vont couper leurs petits mineurs, hein, les indépendants, souvent, hein, les gens comme moi, si j'avais un mineur, enfin moi je l'ai abandonné depuis un certain moment, je le coupe. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, s'il y a moins de mineurs sur le réseau, eh bien, on avait déjà parlé ensemble de ce qu'on appelle la difficulté. Eh bien, la difficulté s'ajuste tous les 14 jours, tous les 2016 blocs. Donc, bien, la difficulté, beaucoup pensent qu'elle ne fait qu'augmenter. Non, ce n'est pas vrai. La difficulté, je vous l'ai déjà montré, on l'a déjà vu, notamment pour ceux qui ont commencé à miner sur le premier pool, ils ont eu une augmentation de leur rémunération liée à une baisse de la difficulté. Eh bien, cette difficulté diminuerait et donc automatiquement gagnerait encore plus de Bitcoin. Donc, vraiment, moi, je me fais aucun souci, il y a vraiment aucun souci à faire parce que le réseau Bitcoin a différents outils pour pouvoir s'ajuster. Maintenant que vous voyez là en direct comment ça se passe le Bitcoin, comment effectivement toutes les transactions qui peuvent se faire, les montants, les petits et les énormes montants, on a vu une transaction à 1 million passer il y a quelques instants. Je pense que vous commencez à comprendre que le réseau a vraiment besoin de nous et que c'est pas demain que le Bitcoin va s'arrêter. Parce que le Bitcoin, c'est la monnaie de tous. Ce sont des gens, vous comme moi, on peut miner cette monnaie. Vous comme moi, on peut avoir un portefeuille. Vous comme moi, on peut utiliser. Et c'est vraiment quelque chose qui est amené à se démocratiser. Je suis la première à aller dans ma ville, hein, je vais pas, qui est quand même à quelques kilomètres de chez moi, mais à Bordeaux, effectivement, on trouve un café qui accepte les bitcoins. Alors, c'est vrai que pour un café, je le fais pas. Mais quand j'invite des amis effectivement à prendre un café, eh ben, je suis très heureuse de prendre mon smartphone et tac, payer en Bitcoin. Parce que je suis là et j'adore ce moyen de paiement et je serai toujours là pour le prôner. Alors, dites-moi maintenant, je pense vous avez vu un petit peu. Alors, est-ce que vous avez des
question sur ça, justement, sur le Bitcoin à cet instant. Alors, la rente sera allouée à quelle date? Alors, ceci, je vous réponds de suite, ça a été déjà expliqué précédemment. La rente commencera le 1er janvier et donc sera versée à compter du 1er février. Il était plus 36 au Québec, d'où le Bitcoin se casse la gueule, que se passe-t-il? Ben, s'il fait 36 au Québec, qu'importe, hein, on allumera la ventilation et c'est pas du tout grave, même s'il fait 36 degrés au Québec, ça reste quand même l'électricité, l'une des électricités les moins chères au monde. Voilà. Donc, s'il fait 36 au Québec, je vous rassure que chez moi, il fait plus de 40 degrés. Quelle wallet choisir minimum de frais? Alors, excellente question. Moi, je vais pas vous parler que de frais. Chaque wallet il y a tellement de wallets. C'est en fait réellement un wallet, il y en a qu'un. Hein, c'est un wallet Bitcoin et il est universel. Maintenant, ce sont les plateformes qui détiennent ces wallets qui vont avoir des fonctionnalités différentes. Alors forcément, quand vous prenez comment dirais-je, une plateforme qui a des outils assez développés, accessoires tels que la carte bancaire, certaines possibilités de retrait, certaines possibilités de change au niveau des échangeurs. Donc, plus il y a de possibilités, généralement, dites-vous, notamment la carte bancaire, plus les frais ont tendance à être élevés. D'accord. Souvent, ce sont des frais de plateforme, ce sont même pas des frais transmis pour le réseau, hein, pour les mineurs, ce sont des frais qui sont pris en plus par la plateforme. Donc, souvent, on voit un frais de plateforme et frais pour mineurs. Eh bien oui, le 18 décembre. Alors, je vais finir sur les valettes et on va parler du 18 décembre. Donc pour les valettes, je regardais aujourd'hui, ce qui est surtout très intéressant, c'est le minimum des transactions. Je voyais quelqu'un aujourd'hui qui devait faire un petit complément, hein, qui avait oublié un 0,00081 bitcoin. Donc vraiment moins d'un dollar. Hein, c'était vraiment une toute petite transaction. Et elle avait du mal parce qu'en fait, sa plateforme n'acceptait pas de faire des transactions en dessous 0,001 bitcoin, ce qui est quand même énorme, hein, ce qui est quand même assez important comme montant. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien Coinbase, mais j'aime bien aussi blockchain.info parce que d'une, je trouve que ça vous initie pas mal à la blockchain. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce site est inaccessible. Alors, bloc, si je tape pas bien. Alors, blockchain, j'ai montré aujourd'hui, je vais essayer de retrouver, je crois que c'est à partir on peut commencer à partir de 847 Satoshi. Donc, c'est 0. C'est tout petit, c'est 0,00000. Enfin, vraiment, c'est ridicule le montant de la transaction minimum. C'est quelques centimes, hein, même pas. Vraiment, ils sont très simples, très intuitifs, ils sont très très bien faits. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez pouvoir ici voir un petit peu la blockchain, justement, ce que vous avez depuis vos back-office. Alors, je vais taper, je sais pas, la première adresse qui apparaît ici. Je pense que c'est une adresse que j'avais déjà dû rentrer, je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, qu'importe. Donc là, par exemple, on voit sur cette adresse, qui est une adresse de portefeuille, donc sur ce portefeuille, on voit que ce portefeuille a transféré, donc là c'est en sortie quand c'est en rouge, hein, a transféré des bitcoins vers ces adresses-là. De l'autre côté, on voit que tous ces portefeuilles, parce qu'en fait, quand vous faites une transaction via une plateforme, il y a un portefeuille, mais si vous allez regarder en détail votre transaction, vous verrez qu'en fait, c'est un portefeuille, mais c'est plein d'autres portefeuilles. C'est assez étrange leur façon de fonctionner, puisqu'en fait, ils détiennent un portefeuille pour vous, mais toute la comptabilité n'est pas comme elle devrait être réellement sur la blockchain. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on vous envoie des fonds, eh bien, vous allez avoir, je sais pas, je dis une bêtise, hein, un BTC, un Bitcoin. Vous allez retirer ce Bitcoin, et ben pourtant ce Bitcoin, il apparaît toujours sur le compte blockchain parce que ils vont l'avoir retiré via différents comptes. Je sais pas trop comment fonctionnent ces plateformes, mais c'est assez étrange. Et là, vous voyez, par exemple, c'est une personne qui a envoyé un paiement, hein, vers cette adresse, mais regardez, elle a utilisé via la plateforme a utilisé cette multitude en fait de paiements. C'est de Valette. C'est assez marrant de voir ça, juste pour générer ce paiement. D'accord. Tadam, tadam. Alors, pourquoi ne peut-on pas acheter de la puissance avec la carte de crédit? Alors, ça devrait être fait sous 2 semaines. En fait, on a reçu, aux dernières nouvelles, on a reçu l'agrément. Il nous manque plus que les numéros pour pouvoir avoir accès. Tout est prêt de notre côté. Il nous manque plus grand-chose. Alors,
Ouais, paysage. J'ai vu, hein, il y a de nombreuses personnes qui m'ont demandé pour effectivement, bizarrement, parce que c'est quand même la France, pour les DOM-TOM, La Réunion, Guadeloupe, Martinique, il y a quelques soucis effectivement, notamment vis-à-vis de Coinbase. J'étais absolument pas au courant. D'accord, donc si vous avez des solutions pour ces régions-là, allez-y, partagez-les et surtout faites-moi passer l'information, car effectivement, moi, je ne l'ai pas. Alors, le 18 décembre, les banques américaines rentrent dans le cercle des bitcoins. Oui, ils vont créer des contrats à terme, hein. Alors, les contrats à terme, c'était la même chose que pour d'autres produits comme, je sais pas, le pétrole, comme pas mal de choses. Donc, j'ai jamais été très forte sur les contrats à terme. Je vais vous laisser regarder exactement ce que c'est qu'un contrat à terme. Personnellement, j'en ai jamais vraiment tradé, donc j'en ai jamais vraiment tradé parce que je le connais pas. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'un contrat à terme, mais donc je vais vous laisser découvrir. Mais oui, le 18 décembre, ça rentre dans la danse. Apparemment, c'est une grande nouvelle. Euh, Alors allez-y, est-ce que vous avez des questions sur la blockchain en elle-même, sur ces transactions? Je voudrais bien qu'on avance un petit peu ensemble. Moi, j'utilise du côté Canada très bien. Allez-y, posez vos questions directement via le chat. Uphold. Alors, Uphold, je connais pas du tout, hein. Uphold, en Guadeloupe qui fonctionne. D'accord. Alors, si notre Bitcoin monte, notre revenu peut-il augmenter? Bonne question. Ça va dépendre de ce que vous avez fait de votre Bitcoin. Généralement, alors, la difficulté n'est pas influencée par le cours du Bitcoin, d'accord? Pas directement, mais indirectement, elle peut. C'est-à-dire que indirectement, vous allez avoir des personnes en voyant le cours du Bitcoin qui ne vont pas vouloir acheter du Bitcoin, mais qui vont vouloir le créer. Et donc, la difficulté va augmenter parce que plus on est de monde sur le Bitcoin, plus effectivement la difficulté augmente. Donc, si le Bitcoin monte, votre revenu, si vous avez par exemple aujourd'hui, vous stockez des bitcoins. Maintenant, le bitcoin, la difficulté a augmenté dans 3 mois, mais vous aviez déjà généré vos bitcoins. Donc oui, forcément, puisque vous aviez stocké vos bitcoins, vous allez garder. Moi, c'est ce que je vous dis, mon bitcoin, je m'en sers, mais je le stocke aussi pas mal pour pouvoir faire augmenter mes économies, quoi. Alors le dash, est-ce le bon moment? Je vous avoue que j'ai pas regardé le dash. Le dash, je le stocke. Je l'ai déjà dit, je le stocke et je le stocke. Je vais vous montrer pourquoi. Allez, on va aller faire un petit tour de suite. Pourquoi je le stocke à fond et lui, je ne l'utilise absolument pas. Je vais vous montrer de suite. On va aller sur un site que tout le monde connaît, qui va être très simple, qui s'appelle Wikipédia. Allez, c'est parti. Allez, dash Wikipédia crypto-monnaie. Alors, les frais mineur 974, là, les frais sont pris pour transférer sur notre wallet pour convertir le bitcoin en une autre devise. J'ai pas suivi. Non, pas du tout. On va regarder ça ensemble. Laissez votre question. Alors, pour le Dash, j'ai envie de vous montrer quelque chose. J'en ai déjà parlé, hein, mais je vais remontrer. Alors, il est un peu plus, comment dirais-je, anonyme que le bitcoin encore. Un peu plus instantané également, mais surtout, euh, est-ce qu'on va le voir? Il est où mon Dash Pay? Oh, voilà, c'est là. Ici, la simplicité d'utilisation pour le grand public. Alors là, on parle du Dash ensemble et je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, je garde mon Dash. La gestion des fonds en Dash et paiements associés se font actuellement par le biais de divers logiciels, les portefeuilles numériques, hein, comme ça existe pour le Bitcoin ou autre, avec des adresses qui sont longues et compliquées, à la manière du Bitcoin d'ailleurs, ils le disent. Le projet Dash Evolution, donc ça s'appelle de mémoire Dash Pay, prévoit pour la mi-2018. Donc mi-2018, hein, milieu de l'année prochaine, on va avoir une petite révolution, la simplification drastique de l'utilisation de la crypto-monnaie, en proposant notamment des noms d'utilisateurs alphanumériques pour les transactions. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, si vous devez faire une transaction, vous devez rentrer, s'il vous plaît, pas tous en même temps les questions. On va essayer de. J'arrive à suivre, d'accord? On va stopper 30 secondes le chat.
Aujourd'hui, par exemple, quand vous devez faire une transaction pour Bitcoin, vous avez plusieurs solutions. Vous avez le QR code, d'accord, qui est très, très simple, mais vous avez l'adresse. Alors l'adresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, moi, je suis au téléphone avec ma maman et ma maman, elle me dit: «Oh, écoute Alban, j'ai besoin de tant de Bitcoin». «OK maman, donne-moi ton adresse». OK, je suis au téléphone avec elle, donc pour envoyer, bah, c'est un peu compliqué. Parce qu'il va falloir d'abord que je puisse voir son adresse, qu'elle puisse me la transmettre et que je fasse un copier-coller. Alors la petite révolution, c'est qu'en fait, tout simplement, j'irai avec le Dash. J'irai sur, mon smartphone, sur internet, sur n'importe quoi et en fait, bah, elle peut être au téléphone avec moi et me dire: «Bah, écoute Alban, mon nom d'utilisateur c'est, Imogen35». OK. Je vais sur le Dash Pay, je tape Imogen35 et je lui envoie le montant qu'elle a demandé. Voilà, j'ai plus besoin de récupérer des adresses, tout ça. Donc ça va être une avancée en fait qui n'existe pas sur les autres choses, hein. C'est, l'utilisation d'un nom d'utilisateur. Donc d'un nom d'utilisateur, c'est quelque chose qui va vraiment, à mon goût, simplifier l'utilisation de ces monnaies numériques. Je trouve que c'est très très bien pensé. Et sincèrement, du coup, je pense que ça va vraiment faire grimper le Dash. Et voilà pourquoi je mine le Dash. Et voilà pourquoi je garde mon Dash bien au chaud. Voilà. Alors, maintenant, je vais reprendre la conversation. Dash détenu à fuir 90% des mineurs. Pourtant, ça fait des années que je le mine. Je pense pas que ce soit détenu que par 90% des mineurs. Mais c'est mon point de vue, hein, encore une fois, dans les crypto-monnaies. Je vous explique mon point de vue, je vous explique certaines informations que j'ai pu acquérir, mais bien sûr, je n'ai pas du tout la science infuse. Et je peux pas tout savoir, d'accord? Je voudrais bien des explications sur la carte cadeau nouveau. Alors, j'essaye de prendre à la suite, hein. La carte cadeau nouveau, c'est très simple. Par exemple, vous avez envie d'offrir une carte cadeau à un tiers, que ce soit un enfant, un ami ou quoi que ce soit, ou même, je dirais même que pour vous-même, parce que dans les cartes cadeaux, il y a un tout petit forfait de 250 gigahertz qui est à 70,50 $. Excusez-moi avec les promos, j'ai un petit peu de mal à suivre. Donc 70,50 $ de mémoire. Donc c'est très simple, hein. Vous allez, vous mettez dans votre panier une carte cadeau et vous procédez au paiement. Une fois que la carte cadeau est arrivée, vous allez dans historique. Donc dans votre historique, l'onglet historique, vous descendez et là il y a deux petits onglets. Il y a un onglet pack et un onglet à côté vos cartes cadeaux. Donc là vous cliquez sur vos cartes cadeaux, vous regardez le PDF. Donc soit vous pouvez offrir cette carte, d'accord? Donc vous envoyez le PDF en email à un ami, soit vous pouvez l'utiliser même pour vous-même. Vous prenez le code, vous allez dans la section carte cadeau et vous rentrez votre code, d'accord? Donc la carte cadeau est très simple à utiliser. Alors les frais de transfert qui sont pris pour transférer sur notre e-wallet et pour convertir le Bitcoin. Alors ça dépend des plateformes. Il y a des plateformes qui vont vous prendre des frais pour convertir, hein, des frais assez exorbitants. Il y en a d'autres qui prennent vraiment, quasiment pas de frais, hein, enfin c'est exclusivement lié au trading. Par exemple, Kraken que j'utilise beaucoup, 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 beaucoup. Bah, alors Kraken, hein, pour les novices, je le dis à fuir de suite, hein. Prenez votre temps, revenez dans 3 mois. Kraken pour les novices, à fuir. Par contre, une plateforme extrêmement complète avec une multitude, de cryptos que l'on peut trader, qu'on peut échanger, qu'on peut convertir pour les coûts les moins chers qui puissent exister du marché à mon goût. Kraken, le top, Kraken. Par contre, les novices, vous allez tomber dessus, vous allez pleurer. Problème de son plus faible, j'espère que vous me entendez bien. C'était il y a 4 minutes. Mal. Est-ce que c'est revenu? Je vais redescendre, mais je suis désolée que vous m'entendiez mal. Pourtant, j'ai rien changé à d'habitude. Peut-être que parce que je parle moins fort. Pire. Oula, pire. Pire que ça. Attendez, attendez. Alors oui, pourquoi vous m'entendez plus du tout? Aigu. Je suis désolée, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Si, mais loin, j'ai le même casque que d'habitude, j'ai exactement la même chose que d'habitude. J'ai le micro, je vais le baisser un peu. 5/5. Bon, je suis vraiment désolée. Alors, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas entendu, je ne sais pas à quel moment.
Alors, existe-t-il des cartes pour retirer l'argent du wallet blockchain? Alors non, le wallet blockchain, celui-ci n'a pas de carte. Par contre, il est très très utile pour les paiements. Donc personnellement, c'est un des wallets que vous pouvez utiliser et au moment de retirer, vous transférez vers un wallet qui va avoir effectivement ces options de sortie. Mais fuyez pour des transactions courantes, je dirais, pour des transactions courantes de tous les jours, quand vous commencez vraiment à l'utiliser. Moi, j'ai tendance à fuir les plateformes où effectivement il y a beaucoup de services, notamment les cartes, parce que leurs frais sont souvent assez élevés. Depuis que tu as été sur Wikipédia, alors j'espère que vous avez compris ce que je disais sur Wikipédia. Au cas où, je vais recliquer. Si mon ordinateur veut bien, décidément ce soir on n'est plus ensemble. Je parlais du Dash. Et je parlais effectivement de la simplicité des transactions qui allaient apparaître donc à partir de mi-2018, où on va pouvoir utiliser des noms d'utilisateurs alphanumériques. Donc, ces noms d'utilisateurs vont simplifier les transactions. Si demain, par exemple, Nouveau a un compte via ce développement, donc on ouvre un compte Dash et voilà, vous allez pouvoir faire vos transactions. Je dirais, vous voudriez envoyer de l'argent à Nouveau, même si ça ne va pas se passer comme ça parce qu'il y a des choses automatiques derrière, donc ça se passera jamais comme ça avec Nouveau, enfin pas pour l'instant. Mais si demain vous deviez envoyer un paiement, par exemple, à ma maman, Imogène, eh bien, vous envoyez, elle va vous dire, voilà, mon compte Dash, c'est Imogène35. Vous tapez Imogène35 et vous pourrez envoyer de l'argent à Imogène35. C'est un exemple. Mais c'est beaucoup moins compliqué que les adresses Bitcoin. Donc, ça va grandement simplifier les transactions et c'est en ça que je vous disais que moi, je garde personnellement mon Dash en attendant ce développement parce que il risque effectivement suite à ce développement, il risque de faire un bon boom. Et voilà pourquoi je le mine depuis un certain temps. Et voilà pourquoi surtout je ne l'utilise pas, car j'attends ce développement avec impatience. Oui, Xapo, bien sûr, c'est une plateforme correcte, hein, il y a aucun souci. Par contre, Xapo, par exemple, certains de nos membres en ont fait les frais en lisant mal justement leurs termes et conditions. Si par exemple sur Xapo, vous envoyez un paiement, donc je rappelle que sur Newvoo, par défaut, le montant des paiements est de minimum est de 0,0015 Bitcoin. Pour rappel, sur Xapo, si vous envoyez un montant inférieur à 0,0017 Bitcoin, vous allez avoir un frais de 0,013 Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que vous envoyez 0,0015, il vous enlève 0,0013 Bitcoin de frais. Donc, attention à Xapo. Est-ce qu'il y a échange de Monia, je pense, monnaie entre Dash et BTC dans la plateforme Nouveau? Non, pas du tout. Si vous achetez un pack de Dash, vous allez miner en Dash et être payé en Dash. Si vous achetez un pack Bitcoin, vous allez être payé en Bitcoin. Vous allez miner du Bitcoin et vous allez être payé en Bitcoin. Donc, chaque minage a sa propre crypto-monnaie. Il n'y a pas d'échange sur la plateforme. Encore une fois, on n'est pas un wallet, on n'est pas un échangeur, on est dans le minage, d'accord. Et peut-être que ce sera des options qui arriveront dans le futur. Pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Mais vous pouvez trouver des échangeurs très facilement pour échanger du Bitcoin, du Dash en monnaie, comme vous le souhaitez. Quelles seraient les prochaines étapes de développement de Nuvu en dehors de la rente? Eh bien, il y en a pas mal, notamment un agrandissement au niveau de la ferme. Donc, ça, c'est quelque chose. Après, il y a d'autres petites choses en interne qui sont pour l'instant en, comment dirais-je, qui sont en train d'être, comment on dit, brainstorming, c'est ça? On est tous en train d'y réfléchir un peu dessus, on donne tous un petit peu nos idées, nos avis, nos points de vue. Enfin, il y a pas mal de choses, mais ce sont des choses absolument, je ne peux pas vous dire où est-ce que ça va arriver au niveau du développement. Est-ce que ce sont des choses qui vont être retenues? Est-ce que ce sont des choses qui vont être pas retenues? Donc, pour les prochaines étapes, c'est pas, enfin, s'il y avait une annonce véritable à faire à cet instant, elle serait faite pour tous. Et donc, il y a bien des choses qui sont réfléchies pour le futur, je dirais même proche, mais je ne peux pas vous annoncer puisque je ne sais absolument pas ce qui sera retenu, ce qui ne sera pas retenu. Alors, bon, à part ça, je pense qu'on a fait pas mal de tours ce soir. Donc, on a regardé un petit peu
notre blockchain vite fait. On a regardé un petit peu les portefeuilles, un petit tour très très rapide. On a regardé un petit peu le Dash. Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y a encore une autre alors, pouvez-vous nous indiquer une plateforme qui permette de retirer de l'argent, soit par carte, soit par nos comptes bancaires? Encore une fois, Huguette, de mémoire, vous êtes française. Il en existe plein, plein. Par virement bancaire, le Coinbase, hein, c'est le standard. Il en existe plein. Le problème, c'est que pour chaque pays ou chaque région, il y a des réglementations qui peuvent être différentes. Je vois que notamment, bah, comme je l'ai dit, le Canada a pas mal de restrictions sur des plateformes. D'autres, bah, c'est la Réunion et effectivement, je comprends même pas pourquoi, puisque c'est la France, ils ont aussi des restrictions. Donc, c'est vraiment assez compliqué de vous donner une plateforme. Mais il en existe plein. Payer est correct, Pesa est correct, tout ça c'est correct. C'est pas ce que j'utilise tous les jours. Pesa, je l'ai pas. Le mieux pour le Canada, bah, je vous dirais presque Pesa, hein. C'est pas ce que j'utilise tous les jours. Je vous ai expliqué à cause des frais. Pesa, j'ai vu par exemple sur des transactions de membres, hein, ils prennent un frais pour Pesa, chose que la plupart des vraies plateformes de transactions, hein, comme blockchain, ils ne prennent pas de frais pour eux. Ils prennent un frais pour, il y a un frais pour les mineurs, mais pour eux, ils prennent pas de frais. Pesa pour la France, c'est facile aussi, oui, oui, oui. Mais Pesa prend des frais, un frais supplémentaire que d'autres plateformes ne prennent pas. Donc, prenez ce type de plateforme qui ont des cartes, qui ont beaucoup d'options de paiement pour vos retraits. Mais si vous souhaitez commencer à pouvoir payer avec vos bitcoins, pouvoir commencer à échanger, peut-être même trader vos bitcoins, surtout, c'est-à-dire faire de l'achat et de la revente, vendre à un certain niveau, se dire que ça va baisser parce qu'on a vu qu'effectivement en tradant, ça allait, enfin bon, vous avez des signaux en ce sens. Fuyez ces plateformes type Pesa et autres, hein. Surtout allez sur des Kraken, sur des Coinbase même à la rigueur. Mais fuyez, c'est pas fait pour trader, hein. C'est fait pour retirer son Bitcoin et là-dessus, on sera tout à fait d'accord. Payer prend plus que Pesa, en plus. Bon, je pense que vous êtes, oui, à Cash aussi, mais voilà, toutes ces plateformes-là, on les connaît parfaitement. C'est avant tout des processeurs de paiement plutôt que des plateformes vraiment dédiées au Bitcoin. Je pense qu'on n'a pas mal fait le tour. Donc voilà, que vous dire de plus? Je suis étonnée je suis étonnée, mais en même temps ravie que le pool ne soit pas encore terminé. Je pensais ce soir devoir vous annoncer encore un pool terminé. Je vais le redire comme la semaine dernière, assez fou. Enfin, c'est pas tout à fait la même folie parce que la semaine dernière, réellement, on s'y attendait pas du tout. Donc là, ça va pas tarder également. J'ai pas de nouvelles sur le prochain pool. Ça, c'est des choses qui sont déjà en cours de négociation et qu'on nous annonce au fur et à mesure quand tout ça c'était validé, puisqu'on ne peut pas vous proposer quelque chose pour lesquels on n'a pas la certitude d'avoir une certaine puissance enfin, surtout du matériel qui nous soit en fait dédié. Les dates, à chaque fois, on met toujours la date maximum, hein. Les packs qui étaient actuellement, c'est le 15 mars. Peut-être que ça débutera avant. On vous met toujours le 15 mars car on n'est jamais à l'abri d'un problème de livraison, enfin d'un quelconque problème qui puisse arriver dans n'importe quelle marchandise, hein. Moi, j'ai vu des chronopostes qui devaient arriver le lendemain, arriver 7 jours plus tard. Alors, j'imagine pour des choses qui arrivent d'extrêmement loin. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un délai de sécurité et qu'on voit relativement large afin de ne absolument pas vous décevoir. Le multiscript arrive pour quand? Je crois qu'il avait été annoncé pour le début de l'année. J'ai pas encore de nouvelles là-dessus. Je sais pas où est-ce que ça en est au niveau des fournisseurs pour les cartes. J'ai pas cette information. Je sais que toute l'équipe au niveau de la direction, on a un petit peu de mal en ce moment à les avoir parce que réellement il y a un travail de fou qui est en train de se faire derrière. Je pense que vous allez avoir, enfin, je pense même que vous êtes tous heureux actuellement de ce qui se passe sur Nouveau et je pense que vous allez être encore plus heureux incessamment sous peu. Donc voilà. Alors petite chose, je vais faire une petite parenthèse. Euh, la fin de l'année approche, d'accord? Donc, il va peut-être y avoir un petit peu moins de support, on va dire, entre le 25 décembre, d'accord? La semaine du 25 jusqu'à la semaine du jour de l'an. Il y aura sûrement un petit peu moins de support puisqu'on va essayer de se relayer pour pouvoir s'occuper de vous tout en prenant tous un petit peu de congé comme vous allez le faire, je suppose. Alors, pourra-t-on miner c'est normal, tout le monde doit penser à sa famille. On essaye de le faire. Encore une fois, on a une équipe qui est toujours un petit peu réduite, hein. Elle va tendre à s'agrandir. Mais comme vous le savez, chez Nouveau, on ne prend pas de commission sur vos dépôts. D'accord? On achète tout le matériel avec votre argent. C'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Et comme on l'a dit, il y a une
partie de la puissance qui est réservée pour pouvoir pour les frais de fonctionnement en général, l'électricité, la maintenance. Donc, tant que nous, tant que vous n'êtes pas en train de miner, nous, effectivement, nous ne minons pas non plus. Et donc, comment tu es payé? Ah, bonne question. Eh bien, tout simplement parce que les gens minent. Donc, effectivement, il y a une partie, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'on peut agrandir l'équipe tout de suite. Voilà, donc il va y avoir un petit peu moins de monde pour les fêtes. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, tout est bon? Ok, mais quels sont les frais sur les retraits? Alors, les frais sont... Alors, les frais sur les retraits. Les frais que nous prenons, ce sont les frais standards de la blockchain, en fait. Ce sont les frais pour les mineurs. Donc, c'est pas nos frais, hein, ça ne va pas dans notre poche. Ce sont des frais pour rémunérer des mineurs. Vous pouvez regarder, le coût est à peu près standard. Il est entre 0,0001 Bitcoin et 0,0002 Bitcoin. Il va varier en fonction de la charge de travail actuellement sur le réseau, du délai d'attente des transactions. Donc, on essaye effectivement à chaque jour de s'ajuster pour avoir le moins de frais possible. Comment calculer les revenus, Amine? Vous avez des simulateurs de gains qui sont dans chaque pack. Le 18 décembre, ce sont des contrats à terme qui vont arriver sur le Bitcoin. Quel que soit le montant, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ce que j'ai montré tout à l'heure, quel que soit le montant. C'est-à-dire que si vous retirez des... Regardez, là, vous les voyez en live, hein, les fees, hein, c'est pas les miens, c'est pas les nôtres. Là, par exemple, il y a des gens qui payent... Voilà. Regardez, vous voyez le montant des transactions? J'aimerais bien faire une... 181 000, il a payé 0,003 Bitcoin, d'accord? 0,003, c'est ça, Bitcoin. Là, le même montant pour 600 et quelques, 627 000. D'accord, là, il y a moins d'un bit, il y a moins de 0,001 pour une transaction de, voilà. Donc, les montants, en fait, sont déterminés par rapport à la rapidité à laquelle vous allez souhaiter que la transaction se passe, puisque plus vous allez payer votre transaction chère, plus forcément, il va y avoir un mineur qui va vouloir la miner. D'accord? Parce qu'il va avoir cette grosse récompense. Et moins elle va être chère, moins elle va être, plus elle va être longue. Alors, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, puisque quand on crée, par exemple, si je crée une demande de bouton, une demande de paiement, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Est-ce que je vais pouvoir avoir la taille dessus? Non, j'ai pas la taille qui s'inscrit. Bon, par exemple, si j'écris blablabla, 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 donc il y a mon QR code au fur et à mesure qui change en dessous. Mais en fait, ça donne aussi des octets. Donc, plus en fait je vais écrire de messages importants à l'intérieur, c'est pas lié du tout au montant, mais plus je vais écrire un message important, plus il va y avoir d'octets, et donc plus la transaction va être chère. D'accord? Si on veut qu'elle arrive dans le même délai, plus je vais la charger, plus je vais devoir payer cher. Les contrats à terme, écoutez, c'est du trading. Non, ça n'a rien à voir avec nous. Alors, j'ai pas de conseil, hein. Acheter un autre pack sur nouveau, quel serait ton conseil de pack? Je n'ai pas de conseil à donner puisque je ne suis pas dans votre vie. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de petit investissement dans le Bitcoin, il n'y a pas de petite somme, il n'y a pas de grosse somme, c'est en fonction de vous. Maintenant, je considère le Bitcoin au même titre que l'or comme une sécurité financière vis-à-vis de ma pensée du système bancaire actuel. Hein. J'en ai vraiment relativement peur, j'ai peur que ça s'effondre. Donc, effectivement, c'est pour ça que je conseille à tout le monde d'avoir un petit peu de Bitcoin. Maintenant, il y a deux solutions. Soit on achète du Bitcoin, soit effectivement, on va le créer. Donc, sur le long terme, vous allez avoir plus de Bitcoin grâce au minage que si vous l'achetiez immédiatement à cet instant. Donc, oui, voilà, vous pouvez très bien commencer par un petit pack, vous pouvez commencer par un gros pack. Je suis pas dans votre vie, j'ai pas de conseils à vous donner, je ne connais pas vos finances. Mais encore une fois, il n'y a pas de petit pack, il n'y a pas de début, il n'y a surtout pas de fin. Chaque investissement est un investissement dans le Bitcoin et hormis la rentabilité qu'on voit actuellement, il y a surtout une sécurité financière vis-à-vis de tout ce qui peut se passer dans le système bancaire. Donc voilà, on l'a dit, de l'argent, de l'argent, un toit bien sûr, et effectivement de l'or et de l'or numérique comme le Bitcoin. Ah, Dash Bitcoin ou autre.
C'est dur. Moi, je vous dis, je crois dans le Dash. Je crois dans le Dash, c'est pour ça que je l'accumule. Maintenant, si vous n'avez pas vraiment beaucoup de packs, beaucoup de puissance, je dirais aller vers la sécurité, aller vers la monnaie la plus connue, la monnaie numérique numéro un, d'accord, qui est le Bitcoin. Et c'est le BTC fondre, c'est dur. Je crois que j'en ai parlé, hein, Jamel, en tout début. Ça ne change pas grand-chose pour les mineurs que le Bitcoin s'effondre, surtout pour les mineurs au Canada. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très très vite. D'accord? Excellente soirée à tous et merci encore d'avoir été là. Et donc, bah, à la semaine prochaine, j'essaierai la semaine prochaine du coup de prévoir quelque chose si jamais on est ensemble et qu'effectivement il y a encore personne qui n'a pas vu la présentation. Sur ce, excellente soirée à tous et à très très vite.